Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes au taquet de votre côté. Pour ceux et celles qui font face à certaines ambiguïtés, eh bien tenez bon, ne lâchez rien et surtout n'oubliez pas que vous avez tout le nécessaire en vous pour pouvoir transformer aussi les choses. D'accord? Donc ça c'est un petit message avant de faire la lecture du café. En ce qui concerne la café domancier d'aujourd'hui, je me suis fait un expresso que je me suis pressée de le boire en demandant les énergies très clairement qui vont nous accompagner pour ce jeudi 11 novembre 2021. En tout cas, qu'est-ce qui nous est prédestiné, en tout cas pas prédestiné parce qu'on ne peut pas lire dans l'avenir, mais voilà, à quoi on pourra, quelles sont les clés qu'on va nous donner pour affronter la journée, en tout cas voilà. Je pense que c'est peut-être mieux aussi comme ça de l'exprimer. Allez, c'est parti, on y va. Puis comme ça, bah, vous voyez aussi un petit peu la différence quand on boit un expresso, comme quand vous allez au bistrot, hein, prenez un expresso. Vous pouvez aussi, je dis vous amuser, mais les énergies, c'est pas un jeu, mais on peut apprendre à le faire. Hein, puis ça date, hein, c'est vieux comme le monde. La bougie, la chandelle. Je vais pas pouvoir vous montrer parce que sinon ça va bougeailler. Il y a tout qui va bouger, donc je vais pas trop. Je vais pas trop. Magnifique. Bref, allez, on attaque ici avec ce premier tirage. Enfin, tirage. Première lecture, on va y arriver. Oui, parce que je dis tirage parce que pour moi, que ce soit la café domancier, l'encromancie, n'importe quoi. Pour moi, c'est comme si on me mettait un tarot ou un oracle face aux yeux. C'est comme ça que j'interprète, d'accord? Donc, je vous invite aussi à vous entraîner à le faire parce qu'on a tous la possibilité de. Hein, il faut juste y croire, très clairement. Alors, on continue. On continue. On va débuter. Est-ce qu'on peut y aller? On a perdu Suzanne. Allez, c'est parti. J'essaie un petit peu de prendre l'énergie qu'on veut me donner, mais ok. J'ai l'impression que je vous ai parlé un petit peu du tunnel avant, hein. Et c'est pas pour rien qu'ils sont venus là-dessus. Donc, peut-être que pour certains, vous faites face à certaines ambiguïtés. On est dans du général, donc on a tous notre dose, d'accord? Et ce qu'on vient ici nous dire, c'est que on est en train d'arriver enfin au bout du tunnel. D'accord? Ça veut dire que on était un petit peu dans ce parcours négatif, un petit peu comme le 8 de l'infini. Il y a toujours une partie qui est au-dessus et une partie qui est en dessous, un petit peu comme la lune, la face cachée. Donc ça veut dire qu'on est un petit peu dans une impasse, peut-être qu'on fait face à certaines ambiguïtés, qu'on a des choses un petit peu qui nous enquiquinent. Mais voilà, sachez que vous arrivez enfin au bout de cette... de cette difficulté, d'accord? Vraiment comme le 8, hein, où on passe vraiment en dessous, donc on est un petit peu dans cette obscurité, d'accord? Dans cette difficulté. Après, on a tous notre dose, donc à voir un petit peu comment vous situez, s'il vous plaît. Et puis, si ça ne vous parle pas, d'accord? Attention, hein, faut pas prendre alors que ce n'est pas pour vous aussi, hein, d'accord? Faire attention à ça. Donc, on nous dit ici que les choses sont en train de s'effacer. Ça veut dire qu'on sort d'une ambiguïté. Donc, si tu en es dans une, bah, sache que tu es en train d'arriver au bout, tout va bien se passer. On nous parle aussi ici de chaleur. On vient ici nous dire peut-être que quand on est seul, on se sent un petit peu comme si on se laissait partir gentiment. Hein, on descend dans l'hypothermie, hein, ça veut dire qu'on baisse un petit peu les bras. Et là, on vient ici vous réchauffer, parce que c'est comme si j'étais une boule de feu. Hein. Je suis désolée, mais je vous exprime un petit peu le ressenti qu'on me donne. Et c'est comme si, pour aujourd'hui, malgré que pour certains, vous décidiez, hein, ou vous en avez ras la pâquerette, et puis, mon Dieu, ce que je peux vous comprendre, de baisser les bras, c'est humain. On vient ici très clairement te dire, non, mais mon coco, t'as pas compris, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Je te donne l'énergie nécessaire, je viens te réchauffer ton cœur et je viens te réchauffer tout court pour que tu puisses ici te mettre en mouvement. D'accord? Donc, on vient te nourrir spirituellement. À vous de prendre cela selon votre impulsion, mais très clairement, soyez un petit peu plus attentif à ce qui vous entoure. D'accord? Et prêtez un peu plus aussi attention à comment votre corps réagit. Tac? Important.
on vient vous appuyer, on vient vous dire ici un petit peu, là je pars un petit peu dans ma connerie, hein, mais euh, genre, allez, bonne bête, tu vas y arriver, hein, d'accord? Comme si on donnait un petit peu, pour certains, vous avez besoin de cet encouragement, un petit peu d'être dans l'affront, hein, pas dans, allez, tout va bien se passer, je suis là. Non, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de ce coup de, hein, comment je peux dire, cette petite gifle là, ou alors ce petit tapotement sur l'épaule, dire, allez, vas-y, hein, on est là, tu peux y aller. Hein, comme si on donnait cette punaise d'énergie qui te manque, quoi. D'accord? Donc on est dans l'élan, on est dans l'entrain dans la journée. On voit ici qu'on a une personne un petit peu comme ça, guerrière, comme si on délivrait une victoire. Enfin, et si on regarde, c'est le bras gauche, donc c'est tout ce qui est en lien avec le cœur, avec l'émotionnel. Donc, pour certains, je pense que vous délivrez une bataille intérieure, à travers eh bien, vos émotions, peut-être tous vos non-dits, peut-être en lien avec tout le plan sentimental familial, d'accord? Tout ce lien qui est en lien avec la famille. Mais on voit que vous arrivez enfin à vous dépatouiller, à vous sortir de cette... je ne vais pas utiliser le terme la difficulté parce que ce n'est pas une difficulté. Disons que tu as été éduqué d'une manière où on ne pouvait pas, où tu ne pouvais pas exprimer tes besoins, tes ressentis. Un petit peu comme un garçon, un petit garçon, quand il se pète la figure, on dit « Mais les garçons, ils ne pleurent pas. » Par contre, les filles, elles peuvent. Donc, on est vraiment dans une... on t'a inculqué, et attention au terme, hein, parce qu'il est lourd, mais il ne faut pas le prendre autant dans sa lourdeur qu'il l'est, mais on t'a inculqué une doctrine. Mais c'était quelque chose que on transmet toujours le mieux, on fait toujours... On essaye toujours, je vais essayer de m'exprimer, on prend nos parents. Hein. Il y a des choses qu'on était en accord et d'autres choses qu'on n'était pas du tout en accord. Et puis le jour où j'aurai des enfants, je ne ferai pas comme ça, je ferai comme ça. Mais inconsciemment, c'est génétique. Là, je parle en tant que... je parle pour ma paroisse. Hein. Là, je prêche pour moi. Mais et puis je pense qu'on s'y retrouve tous. À un moment donné, on fait inconsciemment, on reproduit. D'accord? Quand un garçon pleure, on dit mais t'es un garçon, t'es fort. Non mais allô quoi, depuis quand? Pleure, exprime ton besoin, exprime ton mécontentement, exprime ta douleur, parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas le payer plus tard. Donc c'est ça qu'on veut nous dire. T'as besoin de pleurer, pleure. T'as besoin de rire, ris. T'as besoin de faire un cadeau à quelqu'un, mais même si c'est 5 centimes ou juste un petit dessin, mais fais-le. Mais sache que c'est des choses que tu es en train de travailler inconsciemment. Eh bien, tu libères des choses aussi du passé. Et pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, on libère aussi des choses par rapport à nos parents, arrière-grands-parents et ainsi de suite, d'accord? Donc, par rapport aux vies antérieures et tout ça, d'accord? Mais là, je ne vais pas partir dans ça. Mais très clairement, sachez on est dans cette victoire, on nous donne ici cette force. On est aussi dans l'appui, hein, très clairement. Alors, si je regarde, on est aussi un petit peu dans la théière. Là, vous avez dit, vous êtes en train de vous dire que très clairement, on a perdu Suzanne, mais je le prends volontiers. Pour moi, la théière, eh bien, déjà, théière, thé, d'accord? C'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage. Et le thé représente ici ton toi intérieur, d'accord? La théière représente ton corps. Et on vient ici te dire que aujourd'hui, donc non seulement Suzanne, elle t'a parlé que... J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Moi, je t'ai dit avant que aujourd'hui on allait te donner cet élan, cette chaleur, d'accord? Et là, très clairement, on est en train de te remplir intérieurement d'énergie positive, Alors, si j'exprime ce qu'elle me dit, c'est que ton aura, très clairement, change. Hein? Et puis, c'est comme ça qu'on voit quand une personne aussi, elle est un peu mieux ou elle est un peu
un petit peu pollué, d'accord. Donc, on voit que ton aura est en train de prendre comme si on avait ravivé une flamme, très clairement, d'où cette théière, d'accord. Donc, tu es en train gentiment de monter en énergie, tu es en train de reprendre vraiment un petit peu le poil de la bête, et qu'est-ce qu'elle fait la théière? Elle déverse. Elle verse pour un moment de partage, de convivialité, ce qu'elle a à l'intérieur. Donc, c'est pas qu'elle est en train de s'épuiser, c'est juste que tu vas donner aussi une impulsion autour de toi parce que tu vas faire partie durant cette journée un petit moment hein, de guide, de boule d'énergie, de plaisir à quelqu'un d'autre. D'accord? Qui en a besoin, très clairement. Alors, j'espère que vous m'avez suivi parce que je vais pas pouvoir me répéter. Hein? Si jamais. Hmm. Ok. Euh, j'ai l'impression que juste en regardant ça aussi, c'est un petit peu comme si on avait un effet c'est comme si ça bougeait. C'est comme on me met dans une forêt assez obscure, dans le sens, ça veut dire que c'est dense, ça veut dire qu'il y a de la vie, hein, c'est pas de la négation, au contraire. Si c'est obscurci, si la lumière elle peut pas traverser, eh bien c'est que la mère nature elle y est dans son abondance. Ça veut dire qu'il y a tout le nécessaire pour que tout puisse vivre, d'accord? Et puis, pour vous, eh bien, ça vous a amené un petit peu, si je reprends un petit peu ce qu'on veut me dire, c'est que vous avez des opportunités, des choses qui sont en train de s'offrir à vous durant ces jours. Hein. Peut-être que vous êtes dans cet élan de construction. Et puis que vous avez peur parce que, à savoir, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Par où je dois aller? Est-ce que c'est côté gauche, côté droit? Je dois rebrousser chemin parce que tu as peur. Mais pour l'instant, tu n'écoutes que ta peur. À quel moment tu reposes, tu es entouré de Mère Nature. Elle ne veut que de l'amour pour toi. Par contre, il y a plein de choses qui vivent aussi. Hein. Sur notre peau, on a plein de bactéries. On ne les voit pas. Pourtant, on n'en a pas peur. Comprenez ce que je veux dire? Un petit peu comme si vous vous retrouviez en plein à minuit, hein, pour dire une heure, ou entre minuit et 3 heures, comme ça, ceux qui pouvaient comprendre, hein, c'est un petit peu quand il y a cette passerelle avec les énergies de l'autre côté, vous vous retrouviez en plein milieu d'une forêt, nuit noire. Moi, je suis la première à avoir les boules, hein, parce que c'est l'émotion, c'est l'instinct de survie, hein, le corps, le physique qui réagit. Mais après un moment, tu prends une respiration profonde, tu dis qu'est-ce qui peut t'arriver, sérieux. Tu es entouré de mère nature. Les animaux, ils sont là et je crois qu'ils ont encore plus la trouille que toi. Donc, ça sert à rien. Respire un bon coup et puis écoute. Et là, quand tu prends ça, alors je le dis en connaissance de cause, hein, euh, quand tu fais ça, tout d'un coup, c'est comme si tu étais entouré d'un anneau. Mais, merci. Que c'est juste, tu te dis, alors moi autant qui communique, qui voit des choses un petit peu particulières, je me dis, mais putain, c'est vraiment réel. Je m'excuse du vilain mot, hein, sérieux. Mais c'est vraiment ce qui ressort, quoi. Un petit peu comme si je prenais conscience de quelque chose. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que malgré que tu aies l'impression, et voilà, c'est parti, malgré que tu aies l'impression d'être paumé, tu as peur, très clairement, d'agir. Je m'excuse, hein, je me mouche pendant que... Ah, mais c'est pas me moucher, c'est que quand j'écoute les énergies, c'est impressionnant, mais je pense que c'est le canal. Prenez un autre. Non, allez, j'arrête. Mais sérieux, je veux vraiment que vous vous sentiez dans cette forêt. Fermez les yeux, visualisez s'il vous plaît un petit moment que vous êtes dans une forêt. Elle est dense. Ça veut dire que tu ne vois pas 1 mètre. Mais par contre, eh bien, tu entends des bruits. Tu entends, eh bien, la bise. Euh, tu entends eh bien que on est derrière toi, un petit peu comme s'il y avait des pas d'animaux, que tu les entendais, mais tu sais que tu fais un pas, ils font un pas. Un petit peu comme s'ils avaient mis une protection tout autour de toi, d'accord? Comme un petit peu les loups, d'accord? Une meute, comme si on viendrait protéger eh bien un être qui appartient à leur meute, d'accord? Et tout d'un coup, malgré que tu ne voies plus dans l'obscurité, eh bien tu vois que tu es déjà à la sortie de ce tunnel, à la sortie de cette forêt. Donc, à la sortie, eh bien, ça veut dire que tu as
mis un terme à cette... pas mis un terme, mais en tout cas, tu as dompté, hein, je vais l'utiliser comme ça, vu que c'est comme ça qu'on me le donne, tu as dompté cette... ah, je l'ai dit avant. euh, cette réaction de ah, mais crotte. Hmm. Cette réaction physique euh, non mais décidément, hein, quand je vous dis que j'arrive plus à suivre après, quand c'est pas Bibi, c'est pas Bibi. Euh, L'instinct de survie, merci. Oh punaise, il en a fallu. L'instinct de survie, d'accord. Donc, tu arrives à mettre ça en sourdine et puis tu arrives vraiment à écouter ton, ton âme. Et ici, ils viennent te dire que malgré que tu sentes que t'es un petit peu enfermé, hein, que tu ne peux pas bouger, parce que là, c'est ta peur qui te domine, respire, écoute-nous et tu verras que tout d'un coup, il y a tout qui s'open. Hein, c'est open. C'est vraiment, il y a les portes qui s'ouvrent. Hein. Alors, c'est pas les portes qui s'ouvrent, mais tu arrives en dehors de la forêt, puis tu arrives dans une plaine, et c'est là que tu dis, oh, alors, je le voulais, je l'ai, je fais quoi maintenant? Quel chemin je vais prendre? D'accord? Parce que sinon, c'est trop facile. Donc voilà, prenez conscience de ça. Euh, on vient ici vous dire qu'il y a une nouvelle qui vous est un petit peu donnée aujourd'hui. Alors, elle arrive peut-être un peu trop en avance, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a un effet accélérateur, quelque chose qui vient vous mettre un petit peu en alerte. Mais c'est pas dans du négatif, vu que c'est dans de la libération, d'accord? Donc, c'est vraiment une nouvelle positive qui s'offre, qui vient un petit peu vous donner cet élan. D'où aussi on est dans cette victoire. Et si on regarde, ça a encore changé, hein, ça a séché, je vais pouvoir vous montrer par après. Eh bien, cette fameuse théière ne l'est plus. Par contre, on voit ici un petit peu comme les reines, les défenses. Hein, ça veut dire qu'on arrive dans cette plaine, et puis maintenant, bah, tu as tout. Il faut juste croire en toi et aller. D'accord. On n'oublie pas qu'on est dans une nouvelle qui vient impromptue. Non, vous commencez pas avec des théories que je comprends pas, moi. Hein, donc, moi, j'aimerais utiliser des termes que je connais. Il y a des termes vraiment... Il y a des messages, des nouvelles qui viennent avant terme, d'accord? Elles sont positives, vu que ici, on est vraiment dans avoir ces défenses pour pouvoir prendre le chemin qu'on a décidé. Peut-être qu'on vient ici aussi vous dire, écoute, il faut que tu ailles là-bas. C'est aussi possible par rapport à un plan de travail, domaine professionnel. Donc, est-ce que c'est cette nouvelle qui arrive un petit peu plus vite que prévu? En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, mais en tout cas, c'est dans du positif et restons dans ça, d'accord? Si ça serait du négatif, je vous le dirais aussi, mais on est vraiment dans cette bienveillance et j'aimerais qu'on y reste. Donc voilà, j'ai quand même à vous montrer si j'arrive. Vous pouvez faire pause et puis agrandir, hein. Comme ça vous verrez un petit peu plus les tâches. Mais si je bouge après, il y a tout qui bouge à nouveau. Donc là, c'est un petit peu premier message, d'accord? On continue. Ah, ici ça a bien séché, c'est parfait. Oh, il faut que je vous montre. Alors je suis désolée, je vais me lever, mais il faut absolument que je vous montre sans bouger. Vous voyez cette goutte, c'est la flamme. En dessous, on a une personne qui est dans l'attente. Donc, il y a une bénédiction qui est en train de se manifester à vous. D'accord? Donc, cette manifestation, j'ai l'impression qu'elle est attendue. C'est un petit peu... Et puis hier, je vous ai parlé du jour J. D'accord? Et c'est pas rien. Ça veut dire que les choses elles sont en train de se mettre en place pour vous. D'accord? Et je continue dans ça parce que l'élan, il y est vraiment. On est vraiment dans ça. Cette goutte d'eau, c'est comme une bénédiction qui s'offre à vous durant cette journée. Et si je regarde ici, j'ai l'impression que... Alors, on me montre un petit peu un skieur. Un skieriste, j'allais dire. C'est magnifique. Un skieur et puis
voilà, qui surfe, alors je sais que ça n'a aucune, mais comme ça tu as compris, qui surfe un petit peu sur la vague. Donc c'est sur la piste de ski, ça se laisse glisser, d'accord? Donc on est quand même dans une mise, il y a quand même une connaissance, une maîtrise, d'accord? Donc tu es dans cette maîtrise durant cette journée et tu surfes, tu vas surfer sur la vague parce que c'est la petite goutte d'eau, c'est cette bénédiction et tu vas te laisser vraiment porter. Là on n'est plus, ça c'est la maîtrise, le ski, alors je sais que le surf aussi, hein, mais voilà, c'est deux choses pour moi différentes. C'est comme ça qu'on me le fait comprendre, c'est pour ça que je vous le transmets comme ça, d'accord? Donc on est vraiment au moment idéal, il y a vraiment une synchronicité parfaite durant cette journée. Et s'il vous plaît, accrochez-vous-en. C'est français, oui. Ok. Hmm? Hmm. Si je regarde comme ça, très clairement, je vois que pour certains, euh, vous faites aussi comment je peux dire ça? Euh, Ce petit bonhomme, il a la... Oh non, c'est pas ça, c'est une main. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est sérieux, c'est une main. Je vais vous montrer. Sur le côté droit, vous voyez comme une sorte de spermatozoïde. Ah, mais bon, c'est pas ça, hein, mais comme ça, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et puis face à ça, on voit une personne. Si j'arriverais à ne pas bouger, ça serait le pied. Est-ce que j'arriverai à ne pas bouger? Ouais, la goutte, c'est pas grave. Vous voyez en face de cette goutte, on a une personne avec le bras et sur sa main, il tient une lampe torche. Donc très clairement, les petites pousses. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont vraiment se manifester à vous, quoi. Très clairement, je ne peux pas le dire d'une autre manière, mais il y a une synchronisation qui se met en place, mais c'est impressionnant. Alors, je sais qu'on est dans les énergies du jeudi 11, mais s'il vous plaît, si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qu'on veut te faire comprendre, très clairement, d'accord? Alors, partagez, je n'en sais rien, faites que 4 si vous voulez, mais y a vraiment un message profond ici. Donc, on vient ici te donner vraiment t'apporter ce qu'il te manque pour que tu puisses vraiment surfer sur la vague. Hein, très clairement. On voit que en amont, on a quelqu'un qui nous protège, un petit peu comme si on surveillait un petit peu nos arrières. Quelqu'un de, de qui a une carrure assez dominante, d'accord? Donc, j'ai plus l'impression que c'est ou une énergie spirituelle, hein, peut-être un guide, vous êtes dans cette transition de guide, parce que, bah voilà, face à vos choix, eh bien, les guides, eux aussi, ils changent, hein, il n'y a que l'ange gardien qui nous est destiné du début jusqu'à la fin de notre vie. Les guides, ils changent en fonction de nos choix, d'accord? En fonction de nos chemins. Par contre, pour que c'est nos guides, hein, ça veut dire qu'ils doivent aussi connaître vers quoi on va aller pour qu'ils puissent vraiment nous mettre sur le chemin, sur ce qu'on doit acquérir, quoi, très clairement, d'accord? Donc on vient vraiment ici vous mettre vous protéger à ce niveau-là. Donc pour moi il y a une transition ici d'ange de guide, d'accord? D'où on vient ici vous offrir certaines opportunités, d'où surfer, hein, sur cette vague, hein, et se laisser un petit peu porter. C'est important. En ce qui concerne les amitiés, il y a aussi une connaissance passée qui vient refaire surface. Hein, un petit peu comme s'il y avait une amitié qui s'était dissipée avec les années, avec le temps. Et puis là, comme par hasard, il y a une confrontation, mais ce n'est pas une confrontation, c'est comme s'il y avait des choses qui devaient être dites. D'accord? Comme si on devait vider son sac et puis après, voilà, c'est fait. Il n'y a plus de oui, mais j'aurais. Non, c'est fait. C'est comme ça, maintenant on peut s'éloigner en toute tranquillité d'esprit, quoi. Très clairement. Euh, Alors pour certains, il y a vraiment ce désir, cette volonté de déménager, hein, c'est impressionnant.
Par contre, vous n'avez encore pas défini le lieu. Soyez un peu plus objectif et si je peux me permettre, regardez au-delà de l'horizon, d'accord? Soyez un peu plus inventif, hein, dans le sens, sortez un petit peu de votre zone de confort, osez peut-être aller, euh, oser vos idées. Très clairement, je vais le prendre comme ça. En ce qui concerne ce déménagement, hein, cette envie ici de, de déménager. Peut-être aussi, on a aussi un anneau. Hein, donc, est-ce que c'est une envie aussi, ben, de demander à l'autre en mariage, en tout cas voilà, de, de fusionner avec l'autre pour une vie. Hein. Donc, il y a peut-être ce désir-là. Et puis, pour l'instant, ben, on fait que de reporter, 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 reporter. Et puis ben, à un moment donné, ben, on commence aussi à se fatiguer. Donc, tu risques peut-être de passer aussi à côté de quelque chose de bien agréable pour toi, mais ça t'appartient. Bah, apparemment, il y a plein de trucs ici aujourd'hui, hein, sur le café. On a ici l'ermite. Donc, je ne vais pas vous remontrer. Vous avez qu'à faire la photo et puis après, bah, vous tournez un petit peu. Hein. On voit l'ermite avec le bâton qui prend vraiment une implantation, une affirmation. Ça veut dire que aujourd'hui, alors, je ne suis pas en train de parler de l'ermite, d'accord, mais parce qu'il y a l'ermite et il y a à nouveau une personne, la papesse ou la reine, mais j'ai plus l'impression que c'est la papesse. La papesse, pour moi, ben, il y a le pape et la papesse. Hein. Pour moi, il y a l'autorité divine et puis après, il y a l'autorité physique. Hein, un petit peu comme si c'était, pour moi, ça représente un petit peu la lune. Mais les deux sont assez liés. Bref, je ne vais pas m'étaler dans ça. Ce que je veux vous dire avec ça, c'est que non seulement, eh bien, on est dans cette affirmation de j'y vais parce que j'ai décidé et puis je vais m'y tenir. Et surtout, on a en face de nous quelqu'un qui nous donne la sagesse du matériel, qui nous donne la philosophie, je vais l'utiliser comme ça, hein, mais ce n'est pas la philosophie spirituelle, on est dans la philosophie matérielle, physique, humaine, dans la vie dans laquelle on est, d'accord? Et puis, bah, aujourd'hui, vous allez enfin oser affirmer vos choix, vos objectifs, et on va vous donner la possibilité de les concrétiser. J'ai l'impression que j'ai la tonalité qui monte. Mais voilà, j'espère que c'est compris. Hmm. Bah dis donc, c'est... Oh, merci, merci. Heureusement que j'ai regardé. Ah si. Si je mets pas la batterie, si ça coupe, je recommence pas, je pourrais pas. Ici, on est dans des offrandes durant aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on vient vous apporter encore une bonne nouvelle, une bonne réponse, que vous êtes en attente. On vient vous apporter dans ça. Il y a 3 personnes, un petit peu comme s'il y avait une stabilité, comme s'il y avait vraiment... comme si on venait vous apporter la stabilité dans laquelle vous étiez un petit peu bancal. Et puis maintenant, non, on vient vous apporter cette nouvelle attendue. Enfin, d'accord ? Il y a du dialogue, de la discussion. J'ai l'impression que pour l'instant, alors je sais qu'on est dans les énergies du 11. Hein, j'ai toujours regardé la date, je ne sais jamais quel jour on vit, mais ça vous savez. J'ai l'impression qu'actuellement, on est dans de la discussion pour certains, d'accord? Donc oui, on est le 11, je te dis qu'il y a tout qui s'ouvre. Pour certains, non, c'est encore pas le moment, mais c'est en cours. D'accord? Donc, reste avec ce qui a été dit au fond de ta petite tête, s'il te plaît, parce que rien n'arrive par hasard. D'accord? Donc, peut-être qu'on vient justement te dire, écoute, installe les pantoufles, mets-toi à l'aise parce que c'est en cours. D'accord? Donc, c'est aussi un élément aussi de foi. Hein? Chacun a sa croyance, mais croyez aussi en vos possibilités, s'il vous plaît. D'accord? Ici, on est dans le... j'ai l'impression qu'on a aussi rendez-vous pour écouter ou... des décisions comme si on était face à un juge, face à quelqu'un qui nous donne une liberté, une possibilité, comme s'il y avait une lecture, par exemple, genre d'un testament ou quelque chose comme ça, mais on est dans ça.
D'accord? Mais c'est libérateur, c'est ça qui est fou. Donc, je vous parle de testament, mais c'est peut-être pas ça du tout, d'accord? Mais que vous compreniez, on est face à quelqu'un de loi qui va ici nous donner une libération pour. Hmm. Pour d'autres, eh bien, je vois qu'il y a un besoin profond, peut-être, euh, d'aller chercher. J'ai l'impression que vous cherchez une connaissance en douce. Hein. Vous êtes en train d'acquérir peut-être des capacités nouvelles, des connaissances nouvelles, mais vous faites ça en douce. Vous allez chercher des bouquins et puis vous mettez un petit peu en retrait pour, voilà, pour chercher une petite connaissance ou intérieure ou alors intérieure, mais qui va aussi dans le domaine intellectuel. Mais voilà, c'est quelque chose que pour l'instant, bah, tant que vous n'avez pas tout acquis, eh bien, vous n'allez pas vous mettre en avant et en valeur. Donc, c'est très joli. C'est très bien. Très bien. Il y a une grossesse pour, en tout cas, s'il y a une personne qui est dans l'attente de savoir si cet enfant va venir, eh bien, très clairement, on voit ici une grossesse. D'accord? Donc, c'est en cours, en tout cas. Et si c'est pas encore, dans les mois ici à venir, très clairement, ça va arriver. Si ça ne vient pas, j'ai l'impression qu'il faudrait. Après, je suis pas médecin. Moi, je attention à ça. Mais j'ai l'impression que on montre ici qu'il faut libérer le mental. D'accord? Donc peut-être qu'il y a aussi sur le plan des énergies, souvent bah, ça bug aussi. Hein. On veut tellement que ça vient pas. D'accord? Donc ça, je pense que vous pouvez comprendre. Après, encore une fois, je suis pas médecin. Hein, donc si docteur, si monsieur gynécologue dit que tout va bien, puis que les médecins ils disent que tout va bien, hein, faut travailler dans l'intellectuel. On le voit un petit peu comme s'il y avait des pressions, une énergie à faire. Hmm. Je vais me reprendre. Si tu es dans l'attente vraiment de cette fécondité, j'ai l'impression aussi, vu qu'on me parle de ça, mais on me montre autre chose et on me dit, j'ai l'impression que tu es en attente de l'autorisation de quelqu'un. Est-ce que c'est l'autorisation de ta mère, hein, tu as le droit, ma fille, d'être enceinte? Ou alors, est-ce que c'est l'autorisation du père, entre guillemets? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui freine en lien avec la parenté. D'accord? Donc, s'il te plaît, si vous essayez et que ça ne fonctionne pas, essayez de voir qu'est-ce qui bloque sur le plan ici familial. D'accord? Hmm. J'ai tout dit. Bah, dis donc, il y en a eu des choses aujourd'hui. On y va avec le tarot de Marseille. Ok. Donc, on sait déjà qu'on est vers une victoire et j'aimerais qu'on y reste. Alors, on a ici le diable. Le diable vient ici nous parler d'un petit peu d'être embrouillé, de ne pas pouvoir agir selon notre volonté, selon notre désir, selon notre envie. Un petit peu, je vous ai dit avant, hein, ce qui a été dit avant, j'ai l'impression que là, on vient à nouveau nous dire, tu es trop dominé par ton mental, tu as trop peur de quelque chose, d'accord? Ou alors on te fait peur. C'est pour ça que je dis, ferme les yeux, écoute ce qui t'entoure, d'accord? Et puis, tu vas arriver au bout. Hein? Il y a tout qui s'ouvre. Tu n'es pas, ne te laisse pas dominer par la peur, alors qu'il n'y a que de l'amour autour de toi. D'accord? On te donne ici le monde, l'opportunité, l'ouverture. On y est. D'accord? Et l'amoureux, le choix, le désir. Tu fais des choix, ben voilà. Tu dois y faire face maintenant. Quel est le chemin que tu vas suivre? On n'oublie pas que l'amoureux, eh bien, c'est le choix entre quelque chose que l'on domine, que l'on gère, que l'on connaît, et quelque chose qui nous est encore tout à connaître. D'accord? Donc, quel chemin tu vas prendre? Ça, il n'y a que toi qui vas pouvoir... Ah, décidément, c'est toujours mené. Il n'y a que toi qui va pouvoir faire ce choix.
personne d'autre à ta place, d'accord? Par contre, écoute les signes qui te sont donnés, écoute les messages qui te sont envoyés, ouvre tes radars de toutes les manières que tu peux, que tu as connaissance, mais très clairement, il faut vraiment y aller. Ça, c'est toi qui vas devoir faire le choix, d'accord? Mais si je pourrais te donner un conseil, écoute ton cœur. Des fois, d'aller vers quelque chose qui nous est complètement inconnu, mais punaise que ça fait du bien. Donc voilà, on est dans la domination, dans la réalisation. Signature pour aujourd'hui aussi, signature peut-être de contrat, très clairement. On est aussi dans une libération verbale, d'accord? Parce que mais en fait, je l'ai dit en début, il me semble. Ouais, je ne vais pas me répéter parce que après ça dure trop longtemps. Mais réalisation de soi et j'aimerais qu'on y reste. Donc voilà les petites pousses, j'espère que le tirage ici de ce jeudi vous aura parlé. En tout cas, moi je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie aussi de vos abonnements. Merci de me suivre, merci de vos partages et surtout merci infiniment pour vos commentaires. Je vous invite à me suivre aussi sur la page TikTok, d'accord, où là c'est que du sentimental et peut-être vu que j'en ai eu l'élan, en tout cas le message sur Instagram, de faire justement des vidéos, mais tout ce qui est en lien avec le professionnel, d'accord? Je pense que je vais sonder ça un petit peu en deux. Et n'oubliez pas que mercredi prochain, oui, je serai en live de 20h jusqu'à 21h30 sur la page Facebook du Centre Jinko pour répondre à une de vos questions. D'accord? Claire, nette, précise, pas du vague s'il vous plaît, et pas des questions qui ont déjà été posées auparavant, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous fais des gros poutous amour. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde pour cette journée. Et s'il vous plaît, soyez attentifs. D'accord? Allez, je vous embrasse. À demain.